Yorana, c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir à la présidence de la Polynésie française pour la première édition des Aito Tuaro organisée par le COPF, le comité olympique de Polynésie française. Et pour animer cette soirée, je vous demande d'accueillir la présidente de la FAPF, la Fédération d'athlétisme de Polynésie française, Cécile Gilroy. Bonsoir Cécile. Bonsoir Olivier. Bonsoir à nos invités et aux téléspectateurs de TNTV qui nous regardent ce soir. Alors Cécile, cette soirée est une première. Le mouvement sportif, par le biais du COPF, a voulu mettre en avant et récompenser les différents acteurs du sport polynésien. En effet, ce soir, ce sont les athlètes, les élus, les bénévoles et entraîneurs qui seront mis en avant ce soir. Donc toutes ces personnes s'investissent au quotidien dans nos fédérations sportives et dans nos clubs et participent ainsi activement à la formation de nos jeunes et également à la cohésion sociale du Fénois. Et ce soir, pour les récompenser, il y aura 16 catégories qui seront dans deux domaines, le domaine performance et engagement. Je vous propose tout de suite de découvrir toutes les catégories. Espoir filles. Espoir garçon. Entraîneur. Bénévole femme. Bénévole homme. Santé. Handi. Légende. Élite femme. Élite homme. Social. Événement. Équipe mixte. Équipe femme. Équipe homme. Et voilà pour le programme de cette soirée avec toutes les catégories qui nous attendent. Mais avant de commencer, je vais me tourner vers le président du COPF, monsieur Louis Provost. Louis, bonsoir. Pourquoi le COPF a-t-il souhaité organiser sa propre cérémonie, les Aito Tuaro? Bonsoir Olivier. Le COPF a voulu l'organiser parce que ça doit être un événement sportif au profit des sportifs et organisé par des sportifs. Un règlement édité par des sportifs, un jury qui s'est mis en place pour avoir nos lauréats, un jury de sportifs, mais aussi l'engagement des fédérations qui ont elles-mêmes proposé leurs candidats à la nomination et au gain de la catégorie. Et justement, il y a eu, on va dire, deux domaines qui ont voulu être récompensés par le COPF. On en parle, performance et engagement, une nouveauté. Tout à fait. On parle surtout de la performance quand on parle de sport. Et l'engagement, on l'applaudit, mais on ne le met pas en valeur. C'était l'occasion aussi pour nous de le faire ce soir, au travers de cette soirée, que je souhaite pérenne. Ce n'est pas que la première, il y en aura d'autres derrière, et je pense qu'on va monter en puissance. Et donc, c'est aussi mettre tous ces gens qui sont dans l'ombre, que l'on ne parle pas, on les applaudit, mais après on les a oubliés. Mais il faut les mettre en valeur, parce que sans eux, le monde sportif n'existerait pas également. Il n'y a pas que des athlètes, il y a tout un encadrement des familles, comme l'a rappelé le ministre, mais tout ça fait partie à l'évolution du sport, à l'encadrement de notre jeunesse et de nos sportifs. Merci beaucoup, monsieur le président du COPF. On va justement tout de suite lancer cette première catégorie. Cécile, peux-tu nous expliquer quel a été le processus ? Oui, Olivier. Donc, ce sont les fédérations affiliées au COPF qui ont soumis leur liste d'athlètes, de bénévoles, d'entraîneurs au jury composé de 7 personnes. Ce jury a ensuite sélectionné 3 nominés par catégorie et a enfin désigné un lauréat. Petite précision, la période prise en compte pour les performances court sur une année, de septembre 2021 à août 2022. Oui, ça fait un bon laps de temps, mais en effet, il faut quelques mois pour proposer, sélectionner, désigner, enfin organiser cette cérémonie. Ce soir, nous allons commencer par la jeunesse avec la catégorie Espoir filles. On parle des jeunes filles de 12 à 17 ans et nous avons 3 nominés dans cette catégorie, bien sûr nominés par les fédérations. C'est exact. Donc, Imihia Teumere, nommé par la Fédération polynésienne de judo. Imihia arrive en 5e position de la Coupe de France minime. Mathilde Desieno, nommée par la Fédération polynésienne d'équitation, spécialiste du saut d'obstacle et de horseball. Mathilde est devenue vice-championne de France par équipe en juillet 2022. Et enfin, Kohai Fierro, nommé par la Fédération tahitienne de surf, sélectionné en équipe tahitienne
tahitienne pour participer aux mondiaux ISA Junior au Salvador en juin 2022. Voilà, et pour remettre le prix de la lauréate de l'espoir fille, nous allons tout de suite appeler la directrice marketing de notre nouvelle compagnie aérienne locale Air Moana, Maëlle Tresinski, sous vos applaudissements. Allez, on est parti. Cécile, c'est toi qui as l'enveloppe, désignée par notre jury. Aito Tuaro 2023, Espoir Fille, la gagnante est Kohai Fierro. Sous vos applaudissements, Kohai Fierro. Kohai Fierro qui a été nommée par la Fédération tahitienne de surf. C'est une élève de la section surf du lycée Touyanou Legaï de Papara. Le partage d'expérience avec sa sœur Vainé fait d'elle une athlète en devenir prometteuse. Sélection dans l'équipe tahitienne pour participer au Mondiaux ISA Junior au Salvador au mois de juin dernier. Je vous demande de l'applaudir. Le trophée est remis, l'Espoir Fille 2023. Et on voit quelques images d'elle derrière. Bonsoir Kohai, alors que représente le surf pour toi? Bonsoir. Le surf, c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est ma passion. Et puis, je pense que c'est vraiment un sport il faut vraiment que ce sport il perce. Et que, puis... Quelles sont tes prochaines échéances? Là, je vais tout faire pour essayer de percer dans le monde du surf, comme ma grande sœur et ma sœur du milieu. Et puis, je vais tout faire pour percer et puis j'espère que ça se réalisera un jour. Bravo. On peut applaudir Kohai Fierro, s'il vous plaît. On va demander aux demoiselles notre première lauréate de cette édition Aito Tuaro, et on va enchaîner après la catégorie Espoir Fille. On va avoir l'Espoir Garçon. 3 nominés, toujours sélectionnés par les fédérations et choisis par notre jury. On les découvre. Kahea Taïe, nommé par la Fédération tahitienne de Va'a, il a remporté plusieurs courses en individuel. Naël Roux, nommé par la Fédération tahitienne de natation, médaille d'argent aux 800 mètres nage libre et médaille de bronze aux 1500 mètres au championnat de France 2022. Et enfin, Meihi Hititua, nommé par la Fédération tahitienne de basketball. Hititua évolue en U18 dans une équipe Espoir Pro B en Bretagne. Alors il y a un petit changement au niveau de la remise. On va appeler Pascal Luciani. Pascal Luciani pour la remise de cette récompense Espoir Garçon. Vous avez les nominés juste derrière. On va préparer l'enveloppe et on va demander à Pascal de nous rejoindre sur scène avec le trophée. Voilà, il faut prendre le trophée dans l'ordre. Pascal Luciani qui est manager sport pour la cellule Paris 2024, ici même, les bureaux sont ici à la présidence, grande échéance qui arrive bientôt. Et on va découvrir quel est le lauréat de cette édition 2023 Aito Tuaro Espoir Garçon. Cécile, qu'a décidé le jury? Alors l'Espoir Garçon 2023 est Naël Roux. Naël Roux, il a été nommé par la Fédération tahitienne de natation. Fédération tahitienne de natation, il est spécialiste du fond en 2022. Médaille d'argent aux 800 mètres nage libre, médaille de bronze aux 1500 mètres au championnat de France, médaille de bronze du 400 mètres nage libre au championnat de France également. Il arrive sur scène pour recevoir son prix. On peut l'applaudir. Félicitations Naël, tes premières impressions? C'est quelque chose pour moi de gagner ce trophée, ça représente énormément de choses pour moi et surtout j'aimerais remercier toute ma famille et tout mon staff qui me soutient énormément dans tout ce que je fais. On peut savoir Naël, les heures d'entraînement, ça correspond à combien les heures d'entraînement en natation, en bassin, en eau libre? Dans l'eau, par semaine, ça représente à peu près entre 18 et 20 heures et en musculation entre 4 heures et 5 heures. C'est beau, hein? Beaucoup d'entraînement dans l'eau. En tout cas, c'est notre Espoir Garçon pour cette année 2023, récompensé par le CEPF et ce prix Aito Tuaro. Félicitations. Merci. Bravo Naël.
Voilà, nos deux premières catégories, espoir filles, espoir garçons, sont terminées. Pour rythmer cette soirée, les amis, on va avoir quelques intermèdes en images, quelques pastilles musicales et on va se diriger aux marquises avec les aventures des cyclistes VAE de l'équipe de Mehdi Gabrigard. On voit ça en images. Voilà, on remercie l'équipe de Mehdi pour ces superbes images des marquises, le sport tourisme, hein, bien sûr une autre façon de redécouvrir nos îles. Je suis à présent avec la présidente du jury, Ruth Manea. Ruth, bonsoir. Un petit mot sur ce jury. Il est composé de qui ce jury? De combien de personnes? Ce soir, bonsoir Olivier. Donc, avant tout, je souhaitais remercier les membres du jury qui ont pris confiance en moi pour me nommer présidente de cette première édition. Donc, c'est un honneur. Et alors, pour nommer d'abord, je voudrais remercier les 3 autres femmes qui m'ont assistée, dont Stéphanie Sanquet qui représente bien sûr l'éducation. Pour le handisport et les athlètes, c'était Heyaba Lamo. Donc pour rappel, elle a gagné une médaille d'or au dernier jeu. Et ensuite, c'était Samantha Finn qui représentait la société civile. Et bien sûr, j'ai la chance d'avoir mes 2 autres, on va dire, compères, Oriano Tefo, qui représente bien sûr les médias, Thomas Taï, qui représente, on va dire, les cadres techniques, parce que, juste un petit mot, vite fait, les cadres techniques sont précieux pour les fédérations. Grâce à eux, on peut développer vraiment notre discipline. Donc, Thomas Taï représente aussi les fédérations. Et pour terminer, Sébastien Labayenne, qui représente, bien sûr, les instances qui nous accompagnent. Et pour info, Toumaté qui est aussi mon garde du corps. Ruth, on peut rappeler les critères d'éligibilité pour cette soirée et pour toute l'organisation des Aito Tuaro? Bien sûr. Alors, vous avez bien nommé quelques-uns, hein, puisque vous avez parlé de l'engagement, de la performance. Je tenais quand même à préciser concernant la performance, comme vous l'avez aussi bien dit depuis le président et le ministre, c'est tout le travail invisible derrière. Hein. Donc, il y a tous les partenaires, tous les acteurs qui œuvrent effectivement pour porter ces athlètes sur leur parcours d'excellence, sur leur parcours de performance. Donc il s'agit des présidents, des membres de leur conseil, des cadres techniques, des bénévoles. Et j'en suis une fervente défenseuse des bénévoles parce que tout un travail de fourmi derrière ces athlètes-là. Bien sûr, il y a aussi, par exemple, les événements, tout ce qui est impact sur l'économie, le tourisme et le nombre d'années. S'il s'agit de bénévoles, c'est le nombre d'années, les actions menées, si elles sont d'une ampleur, effectivement, d'une envergure et qui touchent un public très important. Merci Ruth, en tout cas, merci pour tout le travail que vous avez fait avec le jury. Je sais que ça a été plusieurs mois de réflexion et on va enchaîner justement avec la prochaine catégorie parce qu'on va parler maintenant de la catégorie entraîneur, Cécile. Oui, alors, 3 nominés dans la catégorie entraîneur où 3 critères étaient retenus. Donc le niveau de performance ou de résultat au cours de sa carrière, l'implication dans le milieu sportif et le nombre d'années comme entraîneur. Donc le premier nominé, Alizé Belle-Rose, nommée par la Fédération polynésienne de sport adapté et handisport. Alizé développe le tennis de table et forme les cadres référents du tennis de table handisport de Polynésie.
Antonin Miané, nommé par la Fédération polynésienne d'équitation, l'entraîneur et sélectionneur des équipes polynésiennes de saut d'obstacle, de horseball depuis 12 ans, 15 médailles nationales. Ces 10 dernières années, je crois qu'il a des supportrices par là-bas. Et enfin, Véronique Boyer, nommée par la Fédération d'athlétisme de Polynésie française, multimédaillée aux Jeux du Pacifique en tant qu'athlète et en tant que coach, active depuis plus de 25 ans au sein du mouvement sportif. Et pour remettre, Cécile, cette récompense, on va se diriger au milieu de la scène et on va accueillir l'une des légendes du sport polynésien en athlétisme. J'ai nommé Dany Guyonnet, s'il vous plaît. Dany Guyonnet, multiple médaille d'or aux Jeux du Pacifique. Alors, je crois que c'était dans les années 70, me semble-t-il. Elle était toute jeune, plein de médailles d'or autour du cou et elle va remettre cette prise, mais on a une grande championne sur scène avec nous et c'est l'occasion de te féliciter, de te remercier. Allez, on va découvrir la catégorie entraîneur Aito Tuaro 2023. Cécile, qu'a décidé le jury? Alors, on va accueillir une autre championne, Véronique Boyer. Véronique Boyer qui s'impose. Véronique Boyer était nommée par la Fédération d'athlétisme, multimédaillée aux Jeux du Pacifique en tant qu'athlète, en tant que coach. Elle est détentrice de plusieurs records de Polynésie. Véronique est investie dans le projet fédéral depuis des années et elle a contribué à la réussite de nombreux athlètes. Je vous demande de l'applaudir. Elle remporte le prix de l'entraîneur 2023 Aito Tuaro. Félicitations Véro. Alors, athlète de haut niveau et maintenant entraîneur reconnu. Le sport, une façon de vivre? Alors c'est vrai que l'athlétisme, ça fait 41 ans qu'elle tourne autour de ma vie. Je suis revenue en Polynésie après mes études. Je me suis investie dans mon club très rapidement à la demande de mon papa qui avait repris le club. Et voilà, je continue. J'espère continuer encore quelques années et j'espère surtout que la relève viendra, que les jeunes aussi continueront à faire ce qu'ils aiment et voilà, et qui nous imitent. Merci en tout cas Véro pour tout ce que tu fais pour nos jeunes. Bravo, félicitations. On va sortir de ce côté-là. Sous vos applaudissements, Véronique Boyer et Dany Guyonnet. Voilà pour cette catégorie entraîneur. On va enchaîner avec deux catégories. Catégorie bénévole. On aura une partie bénévole femme et une autre catégorie bénévole homme. On va tout de suite aller dans le domaine de l'engagement, Cécile, avec la catégorie bénévole femme. En effet, donc les bénévoles sont les forces vives du mouvement sportif. Il était donc important pour le COPF de leur rendre hommage ce soir. 3 nominés chez les femmes avec Taimiri Hunter, nommée par la Fédération tahitienne de basketball. Elle est impliquée auprès des jeunes depuis plus de 10 ans. Evelyne Ramon, présidente d'un club d'athlétisme, organisatrice notamment de la tahitienne et de la course de la Saint-Valentin. Et enfin, Ingrid Leboucher, vice-présidente de la Fédération tahitienne de surf. Ingrid est grandement impliquée dans toutes les activités fédérales. Et pour remettre le prix de la catégorie bénévole femme, je vous demande d'accueillir Teva Bernardino, secrétaire général du COPF et président de la Fédération tahitienne de cyclisme. Voilà, Teva qu'on accueille. Alors on a le bon trophée, bénévole femme, magnifique. Cécile, qui est la lauréate bénévole femme de cette édition 2023 Aito Tuaro? La lauréate est Taimiri Hunter. Taimiri Hunter! Taimiri a été nommée par la Fédération tahitienne de basketball. Elle a reçu une distinction de la FBB en 2022, le trophée des femmes sur tous les terrains qui récompense les dirigeantes. Elle intègre le programme 300 dirigeantes du comité olympique national français. Et au niveau FIBA, elle intègre le programme Willéat pour ses dirigeants. Elle est dirigeante des femmes de l'Océanie. Sous vos applaudissements, Taimiri! Félicitations Taimiri. Donc pourquoi le bénévolat donne du sens à ta vie? Alors je pense que parce que comme on le sait tous, c'est une place importante dans les clubs, dans les fédérations et après parce que quand tu as des personnes inspirantes autour de toi, comme dans notre fédération, dans notre club, le bénévolat devient une vocation quelque part. Un message pour les jeunes? Alors faut pas avoir peur du bénévolat. Mais bon, il faut persévérer, il faut être très patient, mais il ne faut pas avoir peur. Merci beaucoup. Taimiri Hunter, s'il vous plaît, sous vos applaudissements.
Voilà, après la catégorie bénévoles femmes, bien sûr, les bénévoles hommes, et bien sûr, il y a des critères toujours qui ont été édités par le COPF pour répondre à ces catégories. Tout à fait, donc le nombre d'années de bénévolat, les actions menées et les publics touchés. Donc, pour le bénévolat homme, catégorie bénévole homme, donc Philippe Climat. Il est impliqué dans le surf depuis plus de 20 ans. Et Guy Ramon, il est investi depuis 30 ans au sein de l'athlétisme. Et enfin, Jean Golaz. Jean est dans le triathlon depuis 1986, dont il est devenu l'un des piliers. Et pour remettre cette catégorie, je vous demande d'accueillir le trésorier du COPF, président de la Fédération tahitienne de natation, Michel Sommers, qui va nous rejoindre sur scène. Philippe, Guy, Jean, les 3 bénévoles hommes nominés cette année. Michel, juste ici, avec nous, et on va découvrir dans un instant le lauréat bénévole homme Aito Tuaro 2023, Cécile. Le lauréat est Guy Ramon. Et Guy Ramon, bénévole d'un club d'athlétisme, habitué des événements locaux et internationaux. Guy a accompagné sa femme Lévine, a contribué au développement et au rayonnement de l'athlétisme en Polynésie. Il est président de la commission running au sein de la Fédération d'athlétisme et il œuvre depuis une trentaine d'années dans ce sport. On le voit beaucoup également courir. Je vous demande d'applaudir Guy Ramon, bénévole homme de l'année 2023 à Aito Tuaro. Le trophée est remis par Michel Sommers, trésorier du COPF. Bravo Guy, retraité mais hyperactif. Donc qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui me motive? Eh bien, l'amour du sport déjà. Et surtout le bénévolat. Le bénévolat, ben, c'est le don de soi, c'est la gratuité du temps que l'on passe au service des autres. Et je pense que c'est très bon pour tout. Bravo Guy, merci, bon courage pour les événements à venir. Et félicitations une fois de plus. Merci. Merci Michel. Et puis, on peut une fois de plus les applaudir. Voilà, petite pastille en images à présent avec un sport en vogue qui ne cesse d'attirer des jeunes. On découvre ça, le CrossFit. Voilà pour cette petite pastille avec le CrossFit en vogue en ce moment, le CrossFit. Et j'ai le plaisir d'être avec l'un des membres du jury, l'un de mes collègues de travail, mon ami, l'un des responsables des sports de TNTV aujourd'hui, Oriano. Oriano, tu fais partie du jury. Ça a été difficile, c'est dur de faire des choix quand on est à l'édition, de faire des choix quand on est jury, quand on a plein d'athlètes. Oui, c'est vrai Olivier, mais juste avant de répondre à ta question, je vais d'abord remercier les athlètes de nous faire vibrer toute cette année, grâce à vos performances. Vous avez illustré, vraiment représenté Tahiti au plus haut. Merci encore, merci à toute la nouvelle génération que je vois ici. Et merci aussi à tous ceux qui travaillent dans l'ombre et qui nous permettent justement de rayonner et de faire évoluer tous les sportifs. Ici, c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Merci encore. Et pour répondre à ta question, oui, ça n'a pas été facile. On était 7 des membres du jury. Donc on devait comparer des disciplines différentes. Les premiers choix de chaque fédération, ce n'était pas une tâche facile. Il fallait batailler pour essayer de sélectionner nos candidats. Et batailler avec Tomate, ce n'est pas facile. Donc il faut être le plus cohérent possible, le plus juste possible, parce qu'on sait qu'est-ce que ça représente pour ces sportifs, la reconnaissance, tous les sacrifices qu'ils ont fait par rapport à leur famille, par rapport à leur évolution. Et donc voilà, il fallait vraiment être le plus juste possible. Ce n'était pas tâche facile. C'est sûr qu'il y aura des contents et des pas contents. C'est la loi du concours de ce soir. Mais en tout cas, on fera mieux pour l'année prochaine.
Mais il y a une petite question aussi, il y a des sportifs ou des équipes qui ne sont pas représentées parce que ou les fédérations ne les ont pas nominés, ou alors ils ne rentraient pas simplement dans les critères, une question de date également. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a 26 fédérations qui ont répondu, donc ils nous ont donné leur choix. On espère que l'année prochaine, il y en aura plus pour avoir plus de nominés. Voilà. En tout cas, bravo à tout le jury et puis merci de nous faire vivre tous les jours sur TNTV le sport polynésien. C'est notre mission et on va continuer à faire promouvoir nos sportifs à la télé, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oriano Tefao. On va continuer avec une autre catégorie, la catégorie santé, avec 3 nominés et des critères à respecter. C'est ça, donc 2 critères. Il s'agissait de mettre en avant les actions initiées par une personne ou une association affiliée ayant un impact positif et non compétitif en rapport avec la santé et ou le bien-être pour tous. Et enfin, les résultats de ces actions. Perte de poids, remise en forme, challenge. Et pour cela, on a 3 nominés. Voilà. Michel Sommers, nommé par la Fédération tahitienne de natation. Michel soutient tous les projets sport-santé portés par la Fédération tahitienne de natation. Deuxième nominé, Jonathan Biarès, nominé par la Fédération polynésienne de lutte, MMA, BJJ, discipline associée, porteur de projets auprès des jeunes pour leur santé et leur avenir. Et enfin, Aude Gustin, nommée par la Fédération polynésienne de judo, naturopathe de profession, elle assure le suivi des jeunes judokas du centre de performance. Et pour remettre le prix de cette catégorie santé, on va accueillir Hiro Chang, directeur adjoint de la direction de la jeunesse et des sports. Il va récupérer le prix et nous rejoindre sur scène pour ce prix Aito Tuaro Santé. On est dans le domaine engagement. Je vous demande d'applaudir Hiro Chang. Cécile, qui est le lauréat de cette catégorie santé? Alors, il s'agit de Aude Gustin. Aude Gustin était nommée par la Fédération polynésienne de judo, naturopathe de profession. Elle dispose de compétences dans les domaines de sophrologie, de nutrition. Bénévole engagée, je crois savoir qu'elle n'est pas là ce soir. Elle va être représentée par Philippe Marin, trésorier de la Fédération polynésienne de judo, qui nous rejoint sur scène. Et bon, on peut applaudir Philippe qui représente Aude ce soir pour la remise de ce prix. Bonsoir. Un petit mot sur Aude. Tout d'abord, je la représente ce soir en son absence. Je la félicite, toute la Fédération polynésienne de judo la félicite pour la démarche qu'elle accomplit, notamment avec tous nos jeunes du centre de performance et de haut niveau. Sachez que la Fédération polynésienne de judo est prête pour les 2 prochains événements, les Jeux du Pacifique et bien sûr Tahiti 2027. Et puis j'en profite pour remercier le Comité olympique de Polynésie française pour ce bel événement. Le sport, la santé, un duo indissociable? Oui, c'est indissociable. Les charges d'entraînement sont lourdes en Polynésie, le climat est particulier et Aude intervient bien au niveau de l'alimentation, du bien-être de nos sportifs. Et c'est important aussi. Merci Aude, beaucoup. on peut l'applaudir, Aude Gustin et bien sûr son représentant Philippe Marin. On va vous demander merci à Hiro pour la remise de ce prix. On va rester encore dans la catégorie engagement et cette fois-ci, on va être dans la catégorie handi cette fois-ci. C'est ça, donc les critères: avoir performé avec une classification officielle, le niveau de performance, donc mesuré, chronométré, le niveau de la compétition et enfin les résultats, classement et nombre de participants. On découvre ensemble les nominés pour cette catégorie handi. Alors, Atonia Meitia, nommée par la Fédération polynésienne de sport adapté et handisport. Sa discipline sportive est le tir à l'arc, mais il pratique également le parava'a dans les catégories élites. Christian Chiaillé, nommé par la Fédération polynésienne des sports adaptés handisport en 2022. Il a remporté la médaille d'argent au lancer du poids au mini-jeux du Pacifique à Saipan. Et enfin, Christian Tipaan, nommé par la Fédération polynésienne de sport adapté et handisport. Sa discipline est le parava'a et a été médaillé au championnat du monde de vitesse en Australie. Et pour remettre le prix de la catégorie handi, je vous demande d'accueillir la ministre de l'Éducation, de la modernisation de l'administration en charge du numérique, Christelle Lehartel. Voilà, Madame la ministre qui va nous rejoindre sur scène, qui va prendre place et on va découvrir dans un instant le lauréat de la catégorie handi.
Alors, il s'agit de Christian Chiaillé. Christian Chiaillé, le vainqueur de cette édition. On rappelle que Christian a été nommé par la Fédération polynésienne des sports adaptés handisport. Il est pratiquant d'athlétisme et plus précisément de lancer du poids. Il a remporté la médaille d'argent au mini-jeux du Pacifique à Saipan. Et Christian a remporté une médaille de bronze aux Jeux du Pacifique au lancer du poids. Assis, Christian Chiaillé, sous vos applaudissements. Félicitations Christian, des remerciements. Je remercie le COPF et tout le monde, ceux qui m'ont soutenu depuis des années. Et comment dire ça, ce trophée en fait représente pas que moi, mais vraiment toutes les personnes qui pratiquent le handisport, quoi. Ce sont mes 2 collègues aussi. Tes objectifs pour cette année? Samoa et 2027. Ouais, on attendra ça avec impatience 2027. En tout cas, merci Christian. Et puis bon courage pour ta préparation avec tes collègues pour les événements à venir. Félicitations. Bravo. Christian Chiaillé et Christelle Le Hartel qui va... Et on va ressortir par là-bas. Vainqueur de cette catégorie handi, une petite respiration d'image à présent avec une nouvelle discipline sur le Fénois avec des infrastructures neuves. On va découvrir ça avec le paddle tennis. Voilà pour le paddle tennis, tout nouveau sur le territoire et qui a de nombreux adeptes. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la présidente de la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport, Henriette Camilla. Bonsoir Henriette. Bonsoir Olivier. Alors tu passes une bonne soirée? Tout à fait. Alors la Fédération a de nombreux défis à relever. Tout à fait, mais je crois que tu as eu tort de m'inviter. Dis-moi pourquoi. Parce que je vais te demander pourquoi tu as oublié d'organiser les Jeux, le SMS là, qui nous faisait gagner 250 000 francs pendant le Hawaii Nuit. Voilà. C'est bien, j'ai ma directrice générale qui est juste derrière moi. On va aller chercher l'argent, Henriette. Je la remercie pour l'année 2023. Ah ben voilà, le message est passé du producteur au consommateur. Sinon, par rapport à cette soirée, par rapport au défi, on va revenir, hein, les 250 000 francs, ils arriveront certainement pour Hawaii Nui 2023. Mais pour cette soirée, on vient de voir Christian qui a été, on va dire, remercié, en tout cas mis à l'honneur ce soir. Il y a des grands défis également au niveau du sport polynésien, notamment pour les Jeux qui arrivent, pour la partie handisport. Je voulais quand même aussi féliciter Christian. Pour la médaille, mais je pense que les deux aussi méritaient ce trophée. Mais comme dans la vie, il faut toujours qu'il y ait un seul, Atonia et Christian Tipaon, tous les deux méritaient aussi. Pour moi, c'est 3 candidats qui ont mérité. On les félicite en tout cas, ils étaient mis à l'honneur ce soir en étant nominés, Henriette. Oui, oui, oui. Non, c'est comme ça dans la vie. Mais bon, il y a toujours un qui sort, mais malheureusement, tous les autres aussi méritent. C'est comme ça. Mais c'est pas grave, je dis ce que j'ai à dire. Exactement, et on te connaît pour ça. Un mot, Henriette, sur l'intégration sociale, le handisport, c'est, on va dire, l'outil principal. Oui. Vous savez, nos fédérations handisport et TENIO, ce qu'on veut, c'est changer le regard par rapport à la personne handicapée. Quoi de mieux que le sport? Tu comprends? Comment changer le regard? Eh bien, en prouvant, en démontrant que malgré notre handicap, qu'on peut réussir comme les valides, et des fois même mieux. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que
Et je me retourne encore vers ma directrice, et c'était elle qui a pris la décision. On était très fiers de faire en direct toute la Avikinui Paravaa du côté de Bora Bora cette année, et de mettre en avant tous les Paravaa, parce qu'il y en a beaucoup de plus. Un dernier mot, Henriette, pour cette soirée et pour le monde handisport? C'est vraiment remercier toutes les associations de personnes handicapées, enfin, qui s'occupent des personnes handicapées, hein, tous les jours, qui les accompagnent, parce que pour nous, le sport, comme je dis, c'est l'outil principal pour favoriser l'insertion sociale, mais aussi professionnelle. Et toutes ces associations œuvrent jour par jour, chaque jour, en essayant de les accompagner, de les tirer vers le haut, hein, toujours, mais malgré ce handicap. Mais je veux aussi remercier Toutou, hein, la fédération de VAA, fédération de tir à l'arc, le judo. Il y a pas mal, excusez-moi, hein, les fédés que j'ai oubliés, mais je sais qu'il y en a d'autres avec qui on travaille, et on travaille très très bien avec eux. Et merci, parce que l'insertion, vraiment ce qu'on dit, l'inclusion dans le milieu ordinaire, ça commence bien aussi par le sport. Henriette Camilla, présidente de la Fédération des sports adaptés handisport. Henriette, tu vas être la seule que je vais raccompagner. Alors les autres invités, je ne vous raccompagnerai pas en vous tenant la main, mais Henriette, je te raccompagne et je te remercie. Voilà, comme ça, tranquillement. Henriette Camilla, qu'on peut applaudir, et on va enchaîner avec une catégorie un petit peu spéciale, Cécile, puisque cette catégorie, le COPF souhaite mettre en avant chaque année une légende du sport polynésien. En effet, donc les critères: niveau de performance et ou de résultats durant sa carrière, implication dans le milieu sportif et la reconnaissance, la notoriété, l'aura. Donc il y a plusieurs légendes du sport polynésien au Fénois. Cette année, le jury a souhaité en mettre un à l'honneur. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nominés, mais on ne peut pas départager des légendes restent des légendes. Donc chaque année, les Aito Tuaro tenteront de mettre en avant une légende. Cette année, eh bien, on va appeler le ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance et en charge des sports, Naya Bennett, pour remettre ce prix de la légende. Encore quelques années, il pourra prétendre lui aussi être dans cette catégorie. Allez, alors, le vainqueur, nommé par le jury, Aito Tuaro légende 2023. Roberto Cohen. Et Roberto Cohen, la légende retenue. Et Roberto Cohen, les amis, ce soir, il va être représenté bien sûr par son fils. Il a été nommé par la fédération de motocyclisme. Il a commencé par du motocyclisme, le motocross et enfin la musculation. Il est une légende dans le motocross où il était plusieurs fois champion de Polynésie en 125, en 250. Il a aussi réalisé des cascades dans des troupes américaines. Roberto est aussi champion reconnu dans le cyclisme et le culturisme. En 98, il a remporté 2 médailles d'argent au championnat du Pacifique Sud. Il nous a quittés en 2022 et est représenté par son fils normalement ce soir. Mike, je ne le vois pas arriver pour le moment. Qu'on me fasse signe non pour l'instant. Eh bien, on fera une remise un petit peu plus tard au niveau du COPF pour remettre ce prix à Mike Cowan. Mais on souhaitait en tout cas mettre en avant, et le jury souhaitait mettre en avant Roberto Cowan. Un petit mot sur Roberto, Naya? Oui, donc c'est avec une grande joie que je transmettrai cette reconnaissance à Mike. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, bon, à travers les médias, on connaissait Roberto, mais on a eu l'occasion avec les Tiki-Toa de suivre une préparation intense avec Roberto. Et j'ai pu découvrir cet homme, mais surtout ce technicien. Il voulait savoir, par exemple, comment je fais des bicyclettes pour pouvoir inventer une machine qui va me permettre de faire des... Bon, c'était vraiment voilà, un visionnaire et j'ai beaucoup apprécié son envie de pouvoir chercher l'excellence. Donc je pense qu'il mérite ce trophée ce soir. Donc merci à lui et à toute sa famille. Merci Naya, on peut l'applaudir. Et on organisera bien sûr une petite remise au COPF avec son fils. Voilà pour... cette catégorie légende. On va enchaîner 2 catégories, Cécile. Élite femme et élite homme. Attention, parce que là, on va avoir le haut niveau individuel. Et on est parti avec certains critères. C'est ça. Donc, les critères: être sur la liste des athlètes de haut niveau, polynésienne ou française, le niveau de performance réalisé dans l'année, le niveau de la compétition et les résultats.
3 nominés. 3 nominés qu'on va découvrir à l'image dans un instant. Tetua Taerere, nommée par la Fédération polynésienne de rugby. Elle est actuellement en métropole en tant que joueuse de rugby professionnelle. Vaimiti Mahoney, nommé par la Fédération tahitienne de Va'a. Vaimiti a été médaillé plusieurs fois au mini-jeux et aux Jeux du Pacifique. Et enfin, Vahine Fierro, nommé par la Fédération tahitienne de surf. En 2022, Vahine participe au ISA World Surfing Games à Huntington Beach, 13e en individuel et médaille d'or en relais. Et pour remettre le prix de la catégorie Élite Femmes, je vous demande d'accueillir la co-gérante de Training Factory, Laura Moutardier. Voilà, Laura qui va nous rejoindre sur scène avec le trophée. Et on va découvrir dans un instant, la lauréate Aito Tuaro 2023, catégorie Élite Femmes, Cécile. La lauréate 2023 est Vahine Fierro. Vahine Fierro, lauréate. Vahine Fierro a été nommée par la Fédération tahitienne de surf. Elle n'a pas pu venir ce soir. Oh, non, c'est sa sœur qui va venir finalement. Voilà, c'est sa sœur. Lauréate espoir. Eh bien, la famille part avec des récompenses ce soir. On peut applaudir Koa qui représente sa sœur ce soir. Et elle va faire double d'interview, Koa. Alors, ta sœur n'est pas là ce soir, mais tu la représentes. Donc, quels sont ses objectifs pour cette année? Je pense que ses objectifs cette année, c'est de se qualifier pour le CT, parce que c'est un de ses plus grands rêves. Et du coup, je pense qu'elle est vraiment déterminée à faire ça cette année. Et je pense qu'elle est bien partie et elle va le faire. Alors, on rappelle que c'est le tour mondial, hein, pour ceux qui sont moins habitués. C'est le circuit mondial professionnel chez les femmes. Oui, c'est ça. En tout cas, on peut applaudir Vahine Fierro, représentée par sa sœur ce soir, qui remporte le prix de la catégorie Élite Femmes. Et merci encore à Laura Moutardier pour la remise. Voilà, on va, après la catégorie Élite Femmes, bien sûr, vient la catégorie Élite Hommes. On a les mêmes critères, Cécile. Être sur la liste des sportifs de haut niveau notamment. C'est ça, niveau de performance, niveau de la compétition et enfin les résultats. Allez, on va découvrir ensemble les 3 nominés de cette catégorie Élite Homme. Avec Teiva Jacquelin, donc nommé par la Fédération polynésienne de rugby, sélectionné plusieurs fois en équipe de France de rugby à 7. Il évolue en métropole en tant que joueur professionnel à Bayonne. Kaoli Vast, nommé par la Fédération tahitienne de surf en 2022. Il est arrivé en deuxième position à la hauteur non-Tahiti Pro. Et enfin, Teuraitere Tupaya, nommé par la Fédération d'athlétisme, lanceur de javelot. Il détient le record de France de la catégorie Espoir, moins de 23 ans. Voilà, on a du beau monde également pour cette catégorie. Et on va accueillir tout de suite Lokelani Véro pour la remise de cette catégorie Élite Homme. Lokelani qui est la secrétaire du COPF, multiple médaillé aux Jeux du Pacifique en volleyball et en beach volley. On peut l'applaudir. Allez, on est parti. Cécile, qui remporte la catégorie Élite Homme Aito Tuaro 2023? Kaoli Vast. C'est Kaoli Vast, le surfeur. Il est en Californie pour les championnats du monde de surf. Alors, je crois que c'est son frère, Nike, qui va le représenter ce soir, me semble-t-il, je ne sais pas. On va le voir dans un instant, Kaoli est un athlète renommé. Ses résultats sur le circuit pro de la World Surf League font de lui l'un des meilleurs challengers de la saison. C'est son président, voilà, qui vient récupérer son prix. On peut le féliciter. Un petit mot, Cécile, pour... Oui, alors quels sont les objectifs de Kaoli pour cette année? Pareil que Vahine Fierro, c'est de se qualifier pour le World Tour. Donc, il est bien parti aussi. Et cette bonne chance dans cette voie. Et il représente bien la presqu'île aussi. Donc, je suis président du Tahiti Surf Club, dont il est licencié depuis pas mal de temps et avec toute la famille Vast. Et bien sûr, c'est une fierté. Et avec ce qu'il a fait comme performance l'année dernière à la Tahiti Pro aussi, on espère qu'il va gagner cette fois-ci la Tahiti Pro. En tout cas, un Polynésien au moins on espère gagner la Tahiti Pro. Et il se qualifie aussi pour être parmi les meilleurs au monde. Et surtout se qualifier pour les JO. On espère pour l'année prochaine. On espère. En tout cas, merci. Tu le féliciteras bien sûr de la part du COPF.
et de tous ceux qui regardent ce soir cette belle soirée des Aito Tuaro. Félicitations. Bon, comme il dit notre président COPF, Tahiti, à tout. Maruru. Bravo à Kaoli qui remporte cette catégorie homme. Et autre sport, on va passer une petite virgule maintenant, autre sport en plein développement depuis quelques années maintenant, le MMA, les premières compétitions officielles se sont déroulées ces dernières années. Voici tout de suite quelques images. Voilà pour cette petite pastille sur le MMA, sport en vogue également sur le territoire. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christophe Combette, chef de mission d'appui technique de Jeunesse et Sport. Christophe, bonsoir. Un petit mot sur la manière dont l'État accompagne le mouvement sportif sur le Fénois. Bonsoir Olivier. Alors l'État, c'est beaucoup de services et en particulier donc effectivement la mission d'appui technique Jeunesse et Sport. L'accompagnement, il est depuis toujours, depuis que l'État est là, et évolué en fonction aussi de l'évolution du pays. Donc maintenant, c'est une mission d'appui. Ce n'est pas un service, c'est une mission d'appui. Et cette mission d'appui est liée par convention et on accompagne le pays sur l'ensemble des politiques publiques qu'ils mettent en place, que ce soit du sport mais aussi de la jeunesse, et avec des moyens financiers, c'est des aides directes ou des moyens aussi indirects avec des aides humaines, des formations, des recyclages, en fait toutes les compétences qu'on peut mettre à disposition et son expertise. Quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est d'accompagner le pays au mieux, c'est de faire une bonne cuisine. Donc on est un petit peu les maîtres sauciers, on fait un petit peu de liant, bon, on peut mettre un peu de beurre, un peu de farine. Si on lit pas tout, on n'arrive pas à une bonne sauce. Donc l'objectif, c'est de mettre de liant et que ça se passe au mieux et que ce qui sorte, ça soit bon pour les papilles de tous les Polynésiens. En tout cas, merci pour toute cette cuisine qui est faite et qui soutient le sport polynésien. Merci à vous et merci aux Polynésiens, Polynésiennes. On va tout de suite passer à une autre catégorie, Cécile, avec la catégorie sociale dans le domaine engagement. C'est cela, donc 3 critères, le nombre d'années de bénévolat, les actions menées et les publics touchés. 3 nominés, Bernard Dirolo, nommé par la Fédération polynésienne de judo. Deuxième dominée, Françoise Clairfond, nommée par la Fédération tahitienne de natation. Et enfin, Céline Haapuea, nommée par la Fédération tahitienne de football. Et pour remettre la catégorie sociale, je vous demande d'accueillir Mateata Mamatua Huetapu, la directrice générale de TNTV. Merci Mateata. Voilà, viens prendre place avec nous sur scène. On va découvrir tout de suite le ou la lauréate de la catégorie sociale. Cécile. Alors c'est une lauréate et c'est Françoise Clairfond. Françoise Clairfond. Françoise Clairfond a été nommée par la Fédération tahitienne de natation. Elle est secrétaire de la Fédération tahitienne de natation, soutient les stages PISAN depuis 13 ans. Elle est au contact des communes, des quartiers, des tatis volontaires. Elle met en place l'enseignement avec les MNS, veille à l'achat des goûters et des collations pour les jeunes, réserve les piscines et lieux de stage. 1500 enfants issus des quartiers prioritaires soutenus en 13 ans de travail. Françoise, sous vos applaudissements. Alors, bonsoir Françoise, ton engagement social est mis en avant ce soir. Tes premiers mots vont vers qui ? Vers mon président,
vers ma team, avec qui je travaille, comment on dit, une main de velours dans un gant de force, de fer. C'est vrai, cette année, j'avais fêté mes 10 ans au sein de la Fédé, c'est pas rien. Et au niveau social, on essaie de valoriser effectivement ces quartiers difficiles des communes. Et je suis fière donc de travailler au sein d'une équipe dynamique. On se soutient tous les jours. Et merci aussi aux élus qui sont derrière nous et surtout à la team. Ils sauront se reconnaître. Voilà. Merci Françoise. Merci parce que c'est vrai qu'on parle, le président en avait parlé du COPF, le ministre également, on parle aussi du sport de haut niveau, mais tous nos jeunes, tout le développement social, on a besoin de personnes qui sont engagées, bénévoles. Merci. Et tu es l'une des représentantes ce soir, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, félicitations. Félicitations. Françoise Clerfond, lauréate dans la catégorie sociale. On va passer maintenant à une autre catégorie, c'est la catégorie événements. Alors une catégorie événements où bien sûr on va avoir des événements sportifs qui répondent à certains critères. C'est bien ça, donc les critères, l'impact économique, médiatique, touristique, social et environnemental, le nombre de participants, le nombre de bénévoles. On va avoir 3 nominés dans cette catégorie qu'on va découvrir en images. Donc la Outerknown Tahiti Pro, étape internationale du circuit professionnel de la World Surf League. La journée polynésienne de handicap, une journée pour sensibiliser, élaborer des plans d'action en faveur du public en situation de handicap. Et enfin, la Xterra Tahiti Trail de Moorea, nommée par la Fédération d'athlétisme de Polynésie française. Et pour remettre le prix de la catégorie événements, je vous demande d'accueillir la présidente du comité d'organisation des Jeux du Pacifique Tahiti 2027, Noéline Parker, sous vos applaudissements. Bonsoir Noéline. Bonsoir. Allez, on va remettre ensemble la catégorie événements, qui est le lauréat de cette édition 2023, Aito Tuaro, Cécile. Alors le lauréat 2023, l'événement donc qui est primé ce soir, la Xterra Tahiti Trail. La Xterra Tahiti Trail, l'événement Tahiti Trail a été nommé par la Fédération d'athlétisme. Xterra est une franchise du club VSOP Mosteam. Ce club de Moorea est composé exclusivement de bénévoles. Il organise plusieurs événements sportifs de l'année, notamment la Xterra Trail de Tahiti pour la Fédération d'athlétisme et la Xterra Moorea pour la Fédération de triathlon. Et je crois que nous recevons Serge Le Prince, me semble-t-il. Voilà, oui, Serge qui est là pour représenter et prendre ce prix. Serge, félicitations. Un petit mot, Cécile, avec Serge sur ses impressions. Ouais, félicitations. Donc, merci, mais ce prix ne me concerne pas directement, concerne toute la team du VSOP Mosteam qui organise depuis très longtemps ces épreuves et qui commence depuis toute l'année pour pouvoir être à l'heure et au top le jour J. Savoir que 99% des gens qui œuvrent pour préparer ça sont des purs et des vrais bénévoles, aussi bien le bureau que tout le reste. Ouais. Eh bien, Serge, c'est l'occasion de les remercier, de remercier aussi cet événement magnifique qui est organisé à Moorea. Mes jambes s'en souviennent, il y a 2 ans encore. Donc voilà, en tout cas, très bel événement. On parle de sport de compétition, on parle de sport tourisme et il en fait également partie. Félicitations à toute la team, en tout cas, parce que c'est un gros travail d'équipe. Merci Noéline et félicitations à l'Xterra Tahiti de Moorea pour ce prix. Allez, petite pastille vidéo et cette fois-ci un mot pour vous dire que cette année en 2023 se déroulera la Coupe du Monde de Beach Soccer. C'est tous les 2 ans, cette année ça sera à Dubaï. Notre sélection des Tiki Toa tentera de se qualifier. Ça sera en juin prochain, ce sera ici même. En attendant, retour en image sur un match épique face à l'un des champions d'Europe, l'Espagne, lors de la dernière Coupe du Monde en 2021. On regarde ces quelques images. Et on va pouvoir exploser peut-être avec Tayaloui. Il a frappé le but. Oh, on ne pouvait pas mieux commencer. Et Manu Tayaloui, Métal qui sur la première occasion après 10 secondes de
le jeu Merma ouvre le score. On ne pouvait pas mieux commencer. Regardez Métal, la frappe puissante au premier poteau. Allez, peut-être Teva sur ce ballon. Oui, Teva. Oui, la frappe de Teva. Oui, oui. Teva Zameroni. Teva Zameroni, le coach qui monte la voie. 3-1 pour les Tiki-Toa. Et on voit le bonheur du numéro 11. Le joueur le plus ancien de cette Coupe du Monde de beach soccer, 45 ans. Regardez Teva. C'est bien fait, Bibiche, allez. La frappe de Bibiche, il y a Bibiche. Oh mon Bibiche, on t'aime. Oh là là, il est magnifique, 7-3. Oh, qu'est-ce qui se passe dans ce match, les amis? Mais qu'est-ce qui se passe? Nos Tiki-Toa qui sont en train de malmener la meilleure équipe européenne, qui reviennent de nulle part. Oh, la barre transversale. Alors maintenant, si la barre est avec nous, allez Teva. Oui, le ballon. Oh là 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 là. Teva Zameroni pour le 12e but. C'est une folie, les amis. C'est une folie ce qui se passe du côté de la Loose League et Beach Soccer Arena. Écoutez bien, celui-là, il va rester dans les annales. Ce match-là va rester comme une référence. Regardez, vous ne rêvez pas. 12-8 face à l'Espagne. Voilà pour ces images de beach soccer qui tous les 2 ans nous font rêver. Et j'ai la chance d'avoir le ministre de la Jeunesse, de la Prévention contre la délinquance en charge des sports, anciennement Tiki-Toa. Bien sûr, on vient de voir ces images. Bien sûr, Naya, je ne peux que te poser une question. Quel regard tu portes sur cette carrière que tu as eue avec 2 titres de vice-champion du monde? Qu'est-ce qu'on se dit, on va dire, après cette carrière de haut niveau? Que dire? Waouh, c'est des expériences incroyables, donc une vie, hein, parce que les Tiki-Toa, c'est quand même pratiquement 10 ans de vie commune, de sacrifice. Bon, tous les sportifs le connaissent. Et de pouvoir avoir cette reconnaissance mondiale, c'est de se faire connaître. Je me rappelle nos premiers événements en 2006, on ne nous connaissait pas. Hein, donc quand on a commencé à voir les équipes, les adversaires mondiaux, et aujourd'hui d'être reconnu par ces grands pays du monde, donc c'est bien pour notre pays. Et puis, ben, tu étais le pilier avec Teva, qu'on a vu encore continuer, qui a repris la main. Maintenant que tu as d'autres fonctions et ils vont essayer de tenter le défi, continuer l'aventure avec des jeunes. Oui, donc le pilier, je pense que voilà, c'est un sport collectif. Donc on a été les cadres de l'équipe, mais on avait besoin des jeunes, des anciens, du masseur, du kiné. Donc c'est vraiment le travail d'une équipe. Et oui, j'espère que le travail que nous avons montré va pousser ces jeunes à prendre cette équipe en héritage et continuer à briller dans le monde. Moi qui vous ai suivi au plus près pendant plus de 15 ans, Naya, aujourd'hui ministre, les valeurs pour la jeunesse, les actions sociales, c'est également une priorité. C'est une priorité et c'est pour ça que je mets du cœur à défendre ces valeurs, l'importance que le sport a dans la vie d'un jeune, parce qu'on a vu des jeunes transformés grâce à ses performances, à représenter le pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon travail au sein du gouvernement, c'est de démontrer que soutenir le sport, ce n'est pas de l'argent gaspillé, c'est vraiment investir dans une jeunesse qui nous rendra fiers. Merci en tout cas pour ces quelques mots et merci pour nous accompagner pour cette soirée. Naya Bennett, ministre de la Jeunesse, de la Prévention contre la délinquance en charge des sports. Cécile, on va passer à une autre catégorie, une catégorie un petit peu spéciale, c'est la catégorie coup de cœur. C'est ça, donc le jury a souhaité remettre un prix spécial ce soir et l'on accueille pour cela la présidente du jury, Ruth Manea. Voilà, Ruth Manea qui va nous rejoindre. Alors on va la faire passer sur la droite pour récupérer le prix. Alors c'est un prix spécial. Il y avait 2 prix spéciaux ce soir. Le prix de la légende et le prix coup de cœur que le jury a souhaité remettre. Et on va accueillir Ruth pour remettre ce prix. Alors il n'y a pas de nominé parce que c'est un prix coup de cœur. Vient nous rejoindre Ruth. Un petit mot juste rapide sur ce prix coup de cœur. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le jury pour désigner un coup de cœur cette année? Pardon. Alors en fait, c'est vraiment selon le ressenti, les sentiments et le feeling qu'on avait par rapport à quelques personnes que nous connaissons. Et donc, bien sûr, il y a eu des propositions de noms, mais ce qui a fait que nous avons retenu la personne qui va être nommée, c'est le nombre d'années qu'il a
qu'il a œuvré, et surtout les actions et le fait de ne pas compter son temps parce que voilà, dès qu'il se réveille, il pense sport, il pense à sa fédé. Il a surtout aussi accompagné beaucoup d'actions pour l'éducation. Donc c'est ça qui a fait que nous avons remarqué cette personne que je connais particulièrement. Donc je suis fière de pouvoir porter ce trophée en son nom. Merci Ruth, la présidente du jury. On va découvrir tout de suite, Cécile, je te laisse nous dévoiler le lauréat de cette année. Coup de cœur. Alors le lauréat est monsieur Thibaut Catio. Thibaut Catio a été choisi par le jury pour cette première édition. Il est actuellement en métropole. Il sera représenté par Fabrice Balland qui va le représenter, le président de la Confédération des sports scolaires. Thibaut est un grand athlète également à la perche en athlétisme. Il a fait plusieurs médailles en 93, 95 et en termes d'engagement avec la Confédération scolaire, il est notamment à l'origine de la Imeo Va'a Race. Fabrice, bonsoir. Tu représentes ce soir Thibaut, donc je laisse la présidente du jury te remettre le prix coup de cœur pour Thibaut Catio qu'on peut applaudir. Fabrice, peux-tu nous parler de Thibaut? Alors d'abord au nom de Thibaut qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir, donc il est avec sa maman, ses enfants et ses motois en métropole. Comme c'est un jeune retraité, donc il profite de son temps libre. Alors Thibaut, évidemment, en tant que président du sport scolaire, c'est vraiment un modèle depuis qu'il travaille en Polynésie. C'est un exemple pour nous tous et qui nous motive à nous investir en permanence. Donc un grand monsieur qui a œuvré énormément pour les jeunes, pour l'athlète et puis pour beaucoup, quoi. Donc bravo Thibaut. Merci beaucoup Fabrice. Et puis on te fait confiance pour lui remettre ce trophée. On peut applaudir Fabrice et bien sûr Thibaut Catio et la présidente du jury Ruth. Voilà pour cette catégorie coup de cœur. Et on va enchaîner avec, on arrive bientôt à la fin des dernières catégories, puisque on va maintenant passer à la catégorie équipe mixte. Ce sont les 3 derniers prix de la soirée. C'est bien ça, les 3 derniers prix. Donc, les nominés, le Horseball Benjamin. Donc, l'équipe polynésienne de CSO a été nommée par la Fédération polynésienne d'équitation, composée de 5 cavaliers âgés de 10 à 12 ans, médaillés de bronze au championnat national de Horseball. La sélection tahitienne de badminton, nommée par la Fédération tahitienne de badminton, multiples médaillés d'or au mini-jeu de Saipan, 11 médailles sur 16 au total. Et enfin, l'équipe polynésienne de CSO Junior. Elle a été nommée par la Fédération polynésienne d'équitation. Ils ont remporté le championnat de France des Outre-mer. Voilà, on les félicite en tout cas pour ces nominations et pour remettre la catégorie mixte. Je vais appeler le directeur de l'Institut de la Jeunesse et des Sports, Alitea Bernardino. Voilà, catégorie équipe mixte, avec Alitea qui nous rejoint sur scène. Et on va découvrir dans un instant quelle équipe mixte remporte cette édition 2023 des Aito Tuaro. Cécile, l'enveloppe. Alors, il s'agit de l'équipe Team Tahiti Badminton 2022. L'équipe mixte sélection tahitienne de badminton. L'équipe a fait un sans faute à Saipan en remportant 100% des médailles d'or. Et en remportant pour la première fois de son histoire la compétition par équipe, 6 médailles d'or sur 6 au mini-jeu. De plus, sur les 16 médailles possibles, or, argent et bronze, ils ont fait un total de 11 médailles. On va tout de suite accueillir son représentant. Allez, je vais me tourner par ici. Ton nom et ton prénom? Marie Elian, je suis le secrétaire de la Fédération de badminton. Un mot sur les performances qui ont été assez exceptionnelles pour ces Jeux. Ils sont tous très contents du niveau de performance qu'ils ont réussi à fournir lors des Jeux de Saipan. Là actuellement ils ne sont pas là ce soir, malheureusement ils sont aux Océania à Auckland en ce moment. Nos U15 sont ont gagné la première place déjà, donc voilà, ils sont tous ravis. Donc j'imagine qu'ils vont être heureux et ils vont regarder, j'imagine, ce soir et attendre peut-être le prix. Ah oui, ils viendront le récupérer, on fera quelque chose, on leur remettra comme il se doit le prix. Un mot sur les objectifs, il y a des objectifs importants qui arrivent. On a en ligne de mire, comme certainement tout le monde ici ce soir, les Jeux du Pacifique de 2027. Et voilà, c'est les principaux objectifs.
En tout cas, félicitations. On peut applaudir la sélection de badminton qui remporte ce prix de l'équipe mixte. Merci à l'ITA pour cette remise et bravo à cette équipe mixte. On va, avant de passer aux deux dernières catégories, une dernière petite respiration avec une pastille en images. Et là, on va avoir de belles images de surf. C'est parti. Voilà, sur ces superbes images de surf qu'on va terminer dans quelques moments cette soirée. Mais avant ça, on va avoir deux catégories reines, puisqu'il reste les catégories élites équipe femme et équipe homme. On va commencer honneur aux femmes avec les critères pour l'équipe femme. Alors, le niveau de performance mesuré et chronométré, le niveau de la compétition et les résultats, donc le classement et le nombre de participants. Et on rappelle, dans les dates prévues par rapport, on va dire, aux critères de l'organisation du COPF pour cette première édition, on va découvrir les 3 nominés choisis par le jury. Alors, la sélection féminine de golf, nommée par la Fédération polynésienne de golf, elle a remporté la médaille de bronze aux Jeux du Pacifique de Saipan en 2022. L'équipe féminine de basketball de FEIPI, nommée par la Fédération tahitienne de basketball, championne de Tahiti 2021-2022. Et enfin, l'équipe féminine de handball de Dragon, nommée par la Fédération tahitienne de handball, 4 fois championne de Tahiti consécutivement. Et pour remettre le prix de cette catégorie, je vous demande d'accueillir Naya Bennett, notre ministre de la Jeunesse, en charge des sports également. Cette catégorie équipe femme, on va découvrir dans un petit instant. C'est la bonne, Naya? C'est la bonne. C'est vérifié, ouais, c'est ça. Cécile, qui sont les lauréates pour cette édition 2023 Aito Tuaro équipe féminine? Il s'agit de l'équipe FEIPI Basketball. FEIPI Basketball, l'équipe de FEIPI, championne de Tahiti 2021-2022, championne de la zone Pacifique 2022, qualification pour les finales nationales 3 en 2023. On peut les applaudir et on va faire de la place parce qu'il y a du monde. C'est l'équipe féminine qui arrive de basket. On peut les applaudir s'il vous plaît. Voilà, je le rappelle, championne de Tahiti en 2021-2022, qualifiée pour les finales nationales. Approchez-vous, venez au milieu de la scène, n'ayez pas peur, il faut monter au filet. Un petit mot. Alors, un petit mot déjà sur cette équipe, un petit mot sur... tu peux peut-être nous les présenter? Oui. Alors, on a Piu, Tehani, Jacinthe, Marie, Hina, Veitea et Tereya. Et moi, c'est Maya. Il nous manque Mathilde, il nous manque Elodie, Héloïse et Nike et Karine. Alors, qu'est-ce qui vous motive à continuer, on va dire, de battre tout le monde comme ça? Alors, déjà, on est très contente d'être là ce soir. On est une jeune équipe, pas au niveau de l'âge, hein, mais ça fait 2 ans seulement qu'on joue vraiment ensemble. On a été étonnés en fait de voir comment l'équipe prenait bien. On a gagné le championnat, c'était la première fois que FEIPI gagnait, donc c'était une énorme fierté pour nous. Du coup, on s'est bien préparé pour aller rencontrer la Calédonie. On a gagné, donc super, on part en France. Donc on est en train de se préparer pour ça. Et voilà. Et je voulais vous remercier d'organiser ça parce que ça nous permet en fait les sportifs d'être mis un peu en lumière.
les sportifs, le staff, les bénévoles, etc. Parce que derrière une équipe qui gagne, il y a tout un travail, il y a énormément de sacrifices. Et en tant que femme en plus, c'est encore plus dur. Dans l'équipe, on a la moitié qui est maman en fait et qui travaille. Donc il faut gérer tout ça, la vie de famille, la vie de travail, être là aux entraînements. Et voilà, c'est beaucoup de sacrifices. Donc si on est là ce soir, c'est parce qu'on a fait les sacrifices qu'il fallait et qu'on a un objectif à atteindre. Et en tout cas, c'est le mouvement sportif, le ministre des Sports est là, le président du COPF, le président du pays qui nous accueille ici à la présidence qui souhaitait en tout cas mettre en avant lors de cette soirée tout le mouvement sportif. Vous en êtes la preuve ce soir. On vous remercie, on vous félicite et on vous applaudit. L'équipe féminine, vainqueur de la catégorie équipe femme pour cette année. Allez, le cri. J'ai pas besoin. Félicitations à cette équipe femme de FEIPI. En tout cas, on leur souhaite bon courage pour la suite, le déplacement métropole. Allez, on va terminer, Cécile, avec la dernière catégorie de la soirée, la catégorie hommes. Même critère. Alors, seulement deux nominés ce soir qui ont été choisis par le jury. On va les découvrir. Alors, l'équipe de handball de l'AS Dragon. Donc, nommée par la Fédération tahitienne de handball, l'équipe est 8 fois championne de Tahiti consécutivement. Deuxième équipe nominée, l'équipe de Shell Va'a, nommée par la Fédération tahitienne de Va'a. Elle a remporté toutes les courses locales et internationales en catégorie senior depuis plusieurs années. Et pour remettre le prix de cette catégorie homme, on va accueillir le président du COPF, Louis Provost. Louis Provost qui est à l'origine avec toute l'équipe du COPF, l'occasion de remercier Pierre, Konotou, Omaï, Eric également, Zornuti, toutes les équipes de COPF qui se sont mobilisées depuis plusieurs mois pour cette soirée. Alors Louis qui s'est blessé, il a tenté de faire comme Naya, un retourné de beach soccer et ça n'a pas bien marché. Allez, allez, on va découvrir dans un instant le lauréat, les lauréats. Équipe homme Aito Tuaro 2023, le vainqueur est Shell Va'a. Shell Va'a qui remporte cette année le trophée. Shell qui a tout remporté en 2022. La Vodafone Channel Race, la Tahiti Nui Va'a, la Veki Nui Va'a. C'est le plus gros palmarès du Va'a en V6. Et toute l'équipe est là ce soir. On peut les applaudir. On rappelle que Shell Va'a a également un record exceptionnel sur les courses internationales comme la Molokai Oe et son capitaine emblématique David Tepava qui prend le trophée au nom de toute l'équipe qu'on peut une fois de plus féliciter. Voilà, on accueille toute l'équipe. Alors, un petit mot avec toi puis après avec les jeunes. Rato, un petit mot. On sait que vous êtes au top depuis de nombreuses années et tous les sportifs qui sont là savent que c'est toujours très dur de rester au top. Ah, c'est sûr, ouais. Comme on dit, le plus dur, c'est pas d'arriver, hein, c'est de rester. Hein. Et puis, c'est sûr, il faut travailler dur. Hein. En tout cas, nous, on fait tout pour y arriver. Un mot sur l'équipe, il y a beaucoup de jeunes, la relève est là. C'est toi qui les entraînes avec, on va dire, le staff de Shell. Il y a beaucoup de jeunes. Voilà, parce que les jeunes, c'est l'avenir. Hein. Pour ça, j'ai recruté des tout jeunes là, pour les former, pour nous remplacer après, hein, par la suite. Quoi, parce que nous, on commence à prendre de l'âge. Un jeune à côté de toi, justement, qui vient notamment du paddle aussi, qu'on a découvert sur TNTV il y a quelques années. Comment ça se passe dans cette équipe de Shell Va'a? Pour le moment, tout se passe bien. Et voilà, je me suis bien intégré à l'équipe depuis 2021 et voilà, ça va. Heureux pour ce prix pour toi et les copains? Ouais, ça représente on va dire un trophée en plus pour nous à mettre dans notre musée. Voilà. Il va falloir, c'est plus un musée, c'est un hangar qu'il faut pour Shell Va'a. En tout cas, David, un grand merci. Un dernier mot, les objectifs cette année de toute l'équipe? Ben, d'essayer de tout gagner cette année. Hein. Voilà. Ça le mérite d'être clair. Voilà. On peut applaudir, s'il vous plaît, les champions Shell Va'a qui remportent les Aito Tuaro 2023 catégorie
élite. On va en terminer pour cette soirée. Un dernier mot peut-être avec Louis, le bilan en quelques mots de cette soirée, la première édition, Louis. Ben, merci à TNTV pour cette formidable émission qui met en valeur effectivement, comme je le disais au début, la performance et l'engagement. L'essentiel, c'est que tout le monde, ceux qui ont été nominés, c'est vrai, comme l'a dit Henriette, il faut un vainqueur. Mais le fait d'être nominé, ça veut dire déjà que vous avez la reconnaissance du monde sportif et de tous ces encadrants du monde sportif. En tous les cas, j'ai assisté à une belle soirée. Il y en aura d'autres. On les améliorera. Et on compte effectivement sur notre partenaire privilégié qui est TNTV et Maryse. Merci Mathéata de nous faire confiance sur ça. Et on se retrouve pour l'année prochaine pour le Aito Tuaro 2024. Maruru Maite. Et on a passé, je pense, une excellente soirée. Merci Olivier, parce que tu es aussi un ancien sportif. Merci à toi, Cécile, c'est l'émotion, excusez-moi. Mais je suis particulièrement content, satisfait. Nous avons passé une excellente soirée. Maruru. Merci beaucoup Cécile, on va clôturer cette soirée. C'est sur cette belle victoire de Shelva A juste derrière nous qu'on va clôturer cette soirée organisée par le COPF. Un grand merci à toutes les équipes techniques de la présidence qui nous ont accueillis ce soir, aux équipes du COPF, on les a cités, Eric, Pierre, Konotou, Omaï, aux équipes de TNTV, notre réalisateur Tavaké, puis un grand merci à toi Cécile, présidente de fédération, ancienne athlète également. Merci Olivier et surtout merci au mouvement sportif Danseurs d'Ensemble. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine donc pour la 2e édition de la soirée des Aito Tuaro. Maruru, excellente soirée sur notre antenne. Ciao Nana, passez une belle soirée. Retrouvez ce programme en replay sur le site et l'application mobile TNTV.